L'actualité régionale de ce vendredi 3 mai. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. On ouvre bien sûr avec vos prévisions météo et encore un ciel perturbé aujourd'hui, même si ce matin on devrait pouvoir bénéficier d'un peu de soleil, d'un peu de ciel bleu. Cet après-midi les nuages reprendront le dessus. Sur le littoral on gardera quand même quelques éclaircies, mais ailleurs à l'intérieur des terres et la métropole lilloise le temps s'annonce pluvieux, nuageux. Et ce week-end également le temps restera perturbé pour les températures. Cela reste frais pour la saison, 12 degrés aujourd'hui à Lille, à Boulogne et au Touquet, 11 degrés à Saint-Omer et à Calais, 10 degrés à Dunkerque cet après-midi, les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord une bonne nouvelle pour l'économie de la région, la reprise de l'usine Ascoval à Saint-Saulve près de Valenciennes. Hier, le tribunal de Strasbourg a donc confié l'avenir de l'aciérie au groupe britannique British Steel, un des géants de la métallurgie en Europe. Pour les 270 salariés, après 4 ans d'attente et d'incertitude, c'est une grande satisfaction puisque tous vont être conservés. La reprise sera effective d'ici le 15 mai. Les employés vont donc bientôt reprendre leur travail. Une vraie joie, mais prudente pour le délégué CGT Nassim Bardi, que nous avons joint par téléphone. Vous savez, les salariés sont prudents maintenant. Donc l'émotion, on a pas mal qui l'ont gardé à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que vous savez, ce qui nous est arrivé depuis 4-5 ans, on peut pas, on peut pas sauter de joie. On peut pas sauter de joie. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, charge à nous aussi à la force commerciale de nous ramener des commandes. Et puis on reste prudent de toute manière. On reste prudent, vous savez, avec Altifor. Avec Ascométal, on est resté 9 mois. On est tombé en redressement judiciaire. Avec Altifor, 20 jours. Là, imaginez-vous, être à la tête des salariés, c'est pas évident. Donc, on reste prudent. Et on va faire le taf comme il faut. Mais en tout cas, c'est une preuve qu'en France, la sidérurgie a encore un avenir. En image aussi dans l'actualité, l'un des 2 derniers sites de production de genièvre encore en activité dans la région, la distillerie Claessens à Vambrochy vient d'être vendue à un promoteur, mais son propriétaire belge est récemment parti en retraite. Avant de céder ce bâtiment, inscrit au monument historique, il avait 2 exigences, le respect du patrimoine et le maintien de l'activité. Sofim, le promoteur, a accepté ces termes et s'est engagé à conserver le site quasiment dans l'état. Il y aura bien sûr quelques travaux de réhabilitation et de rénovation pour créer des logements, des commerces et un espace de coworking. La production de genièvre, elle va se poursuivre avec la brasserie Saint-Germain. Explication complémentaire avec le maire de Vambrochy au micro d'Alicia Sanfilippo. Mon inquiétude était que ça devienne effectivement un peu une friche. Et donc j'ai beaucoup travaillé en accord avec le président de la métropole européenne de Lille d'ailleurs et puis son vice-président au tourisme pour sauvegarder ce patrimoine culturel qui est classé dans le process depuis 1999 et puis dans les bâtiments architecturaux depuis 2000. Donc on voulait à tout prix sauver ce bel établissement. Donc tout ça, ça concourt effectivement à l'activité de Vambrochy et aussi à l'activité économique. Allons à présent sur le littoral, la Côte d'Opale à Boulogne précisément avec cette information cette semaine. L'ONG Sea Shepherd a déposé plainte contre Nausicaa après la mort récemment des 30 requins marteaux élevés au Centre national de la mer depuis plusieurs années. Pour l'association, Nausicaa n'a pas respecté les règles en vigueur quant aux conditions de capture et d'accueil de l'espèce. Le parquet de Boulogne devra donc enquêter et décider si les faits de sévices et de non-respect de la réglementation sont à avérer ou non. On écoute la présidente de Sea Shepherd France au téléphone. Dans un premier temps, ce qu'on demande, c'est que toute la lumière soit faite sur les conditions de capture, d'acheminement et de détention de ces animaux à Nausicaa. Ensuite, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils ne recommencent pas l'expérience, puisque Philippe Valette disait dans une interview qu'il n'excluait pas de recommencer. Il en est quand même à son deuxième coup là. Donc il va falloir que Nausicaa rende des comptes sur la façon dont ils ont procédé à tout ça. Sachant que ça a coûté quand même la rondelette somme en dessous de 3 millions d'euros qui sont majoritairement des fonds publics. On veut aussi en savoir plus sur ce qui s'est passé avec la raie manta qui est morte 20 jours après son arrivée à Nausicaa. Donc il nous parle de parasites intestinaux. On sait que le stress notamment qui est lié à la captivité et au transport fait exploser les parasites. Ces accusations sont évidemment démenties par l'aquarium boulonnais qui explique qu'il faut du temps pour comprendre comment faire vivre ces espèces en captivité. La direction de Nausicaa rappelle ainsi le cas du requin gris incapable de survivre hors de son milieu naturel il y a encore quelques années, alors qu'aujourd'hui on sait précisément comment l'amener à vivre normalement.
Dans cette édition régionale, restons sur le littoral avec ce week-end le jumping international du Touquet, un concours 3 étoiles jusqu'à dimanche au parc équestre de la station des 4 saisons. 250 cavaliers d'une vingtaine de nationalités, 550 chevaux et 20 000 spectateurs attendus pour l'événement. Un concours qui est une belle affiche en soi, mais qui est aussi pour les écuries une répétition générale, un entraînement avant d'autres compétitions d'envergure, notamment le jumping de la Baule dans 15 jours. Hier et aujourd'hui ont lieu les phases qualificatives avec 1m45 de hauteur d'obstacle le jeudi, 1m50 de hauteur aujourd'hui. Et le clou du spectacle ce dimanche, comme l'explique le chef de piste international Jean-Philippe Desmarais au micro de Louis Caillé. Même si c'est 5 cm, c'est beaucoup parce que ça demande des sauts un peu différents. Et puis on joue aussi sur les largeurs d'Auxerre. Demain ça va être encore plus large, donc un peu plus haut, encore plus large. Avec sûrement un temps imparti pour faire l'épreuve qui va être assez court. Donc l'ensemble de ces difficultés vont devoir amener les cavaliers à composer avec ça et surtout à changer parfois un peu le rythme ou les approches qu'ils vont avoir sur certains obstacles. Ça peut rendre certaines combinaisons, certains enchaînements un peu difficiles parfois. Le sport toujours et du tennis de table féminin. Ce soir, le CP Lille Métropole joue la finale allée de la Coupe d'Europe à domicile contre les Espagnols de Carthagène. Le club de Lille-les-Lanois espère doubler la mise après une première victoire européenne en 2016. Les joueuses lissoises déjà qualifiées pour les demi-finales du championnat de France sont là. Une belle occasion ce soir d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Rendez-vous 19h ce soir à Lille-les-Lanois pour la finale de la Coupe d'Europe présentée par l'une des joueuses historiques du club, Agnès Lelanic, au micro d'Alicia Sanfilippo. Toute l'équipe, on attend que ce moment-là depuis un bon moment. C'est vrai qu'on est vraiment outsider, on n'est pas leader, on n'a rien à perdre. Déjà en quart de finale, on n'était pas attendu à ce niveau-là. Après, on a créé des surprises, on a eu un esprit d'équipe, une cohésion, et on se retrouve en finale. Donc on a vraiment hâte de montrer à la fois à tout le public, à tous les supporters, à tous les bénévoles, et puis surtout d'avoir un deuxième titre de championne d'Europe pour le club. Ce serait vraiment une super fin, surtout qu'il y a une époque quand même qui va tourner la page. Donc les joueuses, certaines partent. Donc on a vraiment à cœur de remercier tout le monde. Allez, fin de cette édition régionale. À suivre bien sûr vos prévisions météo, puis d'autres infos locales. L'actualité près de chez vous dans un instant, dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.